Échauffement, échauffement, on s'échauffe, montée de genoux, aïe. Vidéo, résolution, vidéo, bilan 2020. Bon, l'année 2020, elle a été nulle, tout le monde l'a dit, tout le monde le sait. Je vais faire part de mes expériences personnelles et après on va faire le bilan de 2020 pour ma part. Et après on va partir sur mes résolutions en 2021. Je me rappelle à l'époque, en 2020, déjà je voyais l'année magnifique, je revenais d'Irlande, c'était sublime, j'avais passé un des meilleurs nouvel an de ma vie. Je m'étais dit, 2020, waouh, quelle année, c'est 20 et 20, c'est beau et tout. Et on va passer vraiment une super année. Après il y a eu un petit truc, je sais pas si vous vous en rappelez, il y a eu un virus mondial, une pandémie. Est-ce que vous vous en souvenez, c'est bon? On va commencer déjà par parler de l'année 2020. Donc ça commence janvier, tout est beau, nouvelle décennie, tout le monde est content. Ouais, on va vraiment passer un super moment cette année. J'ai fait 2 pays en janvier, c'était super, l'Irlande et l'Italie. C'était vraiment super, l'année a commencé super bien. Après on arrive en février, je commence à faire mes vidéos, je sors 1 à 2 vidéos par semaine, c'est sympa, je commence à être content. La communauté est là, vraiment un bon début d'année. Et là, qu'est-ce qui arrive en mars? Une saloperie de virus. Je vais pas vous mentir, j'en peux plus d'entendre parler de ce virus, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc à cause du virus, socialement, tout le monde se sent isolé, je me sens isolé socialement. Qu'est-ce que je suis censé faire? Où je vais? Je vois plus personne, je sors plus de chez moi, j'ai plus de motivation, je fais plus de vidéos, je grossis, patati patata, tout est mauvais, tout est mauvais, voilà. C'est catastrophique. Donc après ce petit confinement de 2 mois et demi, 3 mois, je m'en rappelle plus. Bon, on sort, on est en quelle... je sais même plus, on est en quelle date, on est en quelle année? 2047 quand on sort du confinement, le premier. Alors je sors, j'arrive plus à rien, je fais plus de vidéos, je fais plus attention à moi, je fais pas de sport, alors que je voulais faire du sport. Donc je commence à me dire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment aller mieux dans ma tête? Parce que moi, un des buts dans ma vie, c'est d'être heureux. Je sais pas pour vous c'est quoi ton but dans la vie, mais moi mon but dans la vie c'est d'être heureux. Donc je cherche des moyens pour aller mieux, donc je sais très bien comment on fait pour aller mieux, mais bon c'est plus facile à dire qu'à faire. En août, je décide de me remettre au sport après un dernier voyage. Alors je vais à La Rochelle et là je mange comme un gros porc. Chaque jour où j'étais à La Rochelle, je me dis empiffre-toi, c'est la fin, tu arrêtes de t'empiffrer après ça. Donc galette bretonne, glace, galette bretonne, glace. Après, je quitte La Rochelle et j'entame enfin ma transformation physique. Donc depuis le mois d'août, j'ai perdu plus de 10 kilos. Exactement, j'en ai perdu 14. Je suis revenu à un poids convenable, un poids qui me convient un peu mieux. Je me regarde dans le retour là, oh là là, oh le triceps. Oh le triceps. Avec les fermetures des salles et comme il fait moins 17 degrés dehors, c'est très difficile de s'entraîner. Et le couvre-feu en plus qui arrange rien du tout parce qu'à 18 h, moi je suis désolé, quand je vais bosser, derrière quand je sors de cours, je peux pas aller m'entraîner, je fais comment? Moi je m'entraîne, plus j'ai envie de manger des bêtises. Donc oui, alors j'ai entamé une transformation physique d'août à... là on est quand là? On est en janvier, non? Quoique en janvier, non, je l'ai pas encore continué ma transformation physique. D'août à décembre où j'étais vraiment sérieux, où dans ma tête ça allait mieux et j'ai pu aussi réussir à manger sainement. D'ailleurs si vous avez des questions par rapport à ça, posez-les parce que je suis maintenant transition trouvée. Je suis maintenant BTS diététique, voilà, donc je commence à avoir quelques réponses à des questions, pas toutes, hein. J'essaye d'avoir des réponses, j'essaye de m'instruire, j'essaye d'être un bon futur diététicien. Donc oui, j'ai repris mes études, ça faisait 7 ans que j'avais arrêté mes études parce que plus de motivation, plus d'envie. Après le bac scientifique que j'avais passé, je ne savais pas quoi faire de ma vie, tout simplement. Tu sors des études, tu sors du baccalauréat, on dit alors, tu sais ce que tu veux faire pour le restant de ta vie, Steven? Bah non, je ne savais pas en fait. Je reviendrai après au BTS, tout ça, blablabla. Donc le mois d'août qui était en fait exceptionnel en vrai, on va pas se mentir pour moi. Et là, on parle de l'événement le plus important de mon année. Sur Twitter, il y a Zerator, le streamer très connu, il annonce son événement, la Z-LAN. Il conviait moitié streamer, moitié viewer, donc des personnes lambda comme moi. Donc là, je me dis ce soir-là, on va faire une surprise à un de mes meilleurs amis, on va s'inscrire, il y a une chance sur 1000 pour que ça arrive. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a été qualifié. On est parti en août à Lyon pour faire la compétition, la Z-LAN. C'était un truc de fou, rien que d'y penser, c'est incroyable. J'ai découvert une nouvelle ville, je suis parti avec des potes et j'ai affronté des gros streamers comme Gotaga, comme Domingo, comme Xari. C'était incroyable, l'ambiance là-bas était juste incroyable. Est-ce que j'ai dit assez de fois incroyable? En plus on arrive là-bas, tenez votre petit sac, t-shirt Z-LAN, masque Z-LAN, qualifié pour le 2e tour déjà. On sait pas comment parce qu'on s'était pas entraîné. C'était oufissime. Enfin j'arrête de parler de ça parce que sinon on aurait pu faire qu'une vidéo là-dessus. En tout cas j'ai adoré le monde de la compétition, c'était fantastique. On arrive après en septembre où j'arrive dans une école de diététique. Quand je vois mon premier confinement, parce que malgré ce 2e confinement, tous les jours j'allais à l'école parce qu'on était une école de moins de 16 élèves, c'est pour ça. Et je voyais du monde, ça fait un bien fou. Et je me disais qu'il manquait juste un truc pour aller mieux. J'avais le sport, j'avais l'alimentation, j'avais la sociabilité. Il manquait les vidéos sur YouTube. Parce que YouTube, j'adore ça. J'adore créer, j'adore communiquer avec vous, j'adore l'interaction. Ça me manquait trop, donc je me suis dit, il faut que je revienne. Il faut que j'arrive à avoir un créneau pour mes abonnés et ma vie, tu vois. Donc là, si tout se passe bien, t'es abonné à ma chaîne. Si t'es pas abonné, t'abonnes, attention. T'es à l'œil. Il y a déjà 2 vidéos qui sont sorties en janvier, mais on va essayer de faire une vidéo par semaine. Alors pour finir sur mon année 2020, bon bah après les études, le sport, la nourriture, voilà, Noël. On m'a bien ralasse à Noël d'ailleurs, franchement.
Chartech. Puis on a terminé sur le nouvel an qui quittait cette année maudite qui est 2020, en espérant que 2021 soit meilleur, même si je pense que ça va pas être fou non plus, hein, mais bon, hein, je croise les doigts pour me tromper. Hop là, on a fini de parler de mon bilan de l'année 2020. Allez, salut 2020, à l'année prochaine. Bah non, c'est 2021, du coup je dis n'importe quoi. Donc maintenant on parle de mes résolutions. Les résolutions, j'avais fait une vidéo à l'époque, hein, c'était en janvier, je crois début janvier. Voilà, je les ai quasi pas tenues comme je vous l'ai dit, à part physiquement, hein. Hop là, double biceps, que j'estime aller un peu mieux. Même si j'ai encore quelques kilos à perdre, mais rouvrez les salles les mecs au bout d'un moment. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je vous explique comment je m'entraîne en ce moment quand il fait pas moins 17 degrés? Je vais dans les parcs pour enfants, je vais sur les balançoires, je vais sur les trucs, je connais même pas les noms. Et je fais des tractions, je fais des dips, voilà, c'est ça ma vie. Donc mes résolutions, on est reparti, hein. Continuez le sport, hein. Pour l'instant on est pas mal. Cette année aussi, j'ai envie de faire des vidéos avec des gens, avec des youtubeurs, des gens s'ils m'apprécient, si hey, toi si tu regardes cette vidéo, t'es youtubeur et on parle de temps en temps, viens vers moi et on fait peut-être une vidéo ensemble, ou sinon on va juste sur Discord et on fait que parler, ça peut être sympa aussi. Parce que franchement, être seul sur YouTube, c'est vraiment pas drôle, quoi. Moi j'adore parler aux gens, j'adore la sociabilité, et sur YouTube j'ai quasi parlé à personne et j'ai fait une vidéo avec un mec en 4 ans. Et après il y a aussi cette peur, comme je suis là avec ma petite chaîne YouTube et je fais pas beaucoup de vues, j'ai peur d'aller voir des youtubeurs à 10 000, 20 000 abonnés que j'apprécie beaucoup. Hey salut, c'est moi avec mes petits abonnés, je suis là pour te gratter. J'ai peur que ce soit cette impression là qui soit dégagée et c'est pas du tout l'impression que je veux donner. Enfin bon, on verra si je ferai des vidéos avec d'autres youtubeurs. En tout cas, s'il y a des personnes qui aimeraient en faire avec moi, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, tu connais. Bon moment, quoi dire de plus, parce qu'en vrai en résolution j'en ai pas des centaines. Réussir mon école, mais ça c'est un petit peu plus personnel, hein. Et la meilleure des résolutions pour moi c'est aussi d'être heureux. J'espère que vous êtes heureux dans votre vie. Si vous l'êtes pas en ce moment, j'espère que vous le serez bientôt. J'espère que vous avez des objectifs permettant d'atteindre le bonheur en fait. Pour moi le bonheur c'est la chose la plus importante au monde. Bon, je me suis livré, ça fait du bien, j'ai l'impression d'aller voir mon psychologue. Dites-moi dans les commentaires votre ressenti, si vous avez aussi des résolutions. Mettez une note de 1 à 10 pour 2020. Moi personnellement 2020 je lui mets 3 parce que j'ai eu des trucs pas mal dans ma vie perso, mais après en termes général, en termes mondial c'était naze, ça on va pas se mentir. Et on n'oublie pas, on s'abonne, on partage et on like, hein. J'ai failli oublier de le dire, ça, mais je suis fou, je suis un mauvais youtubeur. En 2021 le mec il oublie encore ça. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.